C'est devant le spectacle de la cascade de Rio Céleste que je vous ai laissé lors de la dernière vidéo, et c'est devant celui de la cascade de la Fortuna que je vous souhaite la bienvenue pour la suite de mon aventure. Le Costa Rica n'est pas seulement un pays rempli de cascades et de paysages plus dingues les uns que les autres. C'est aussi un pays riche d'une culture qui est un peu à l'image de la faune et de la flore, belle, variée et colorée. J'ai été agréablement surpris par leur mode de vie basé sur le fameux Pura Vida, autrement dit vie pure, qui s'apparente en réalité à un art de vivre positif qui leur permet aujourd'hui de revendiquer d'être l'un des pays les plus heureux du monde. Au Costa Rica, tout ou presque vous incite à la bonne humeur. L'ambiance y est toujours agréable et détendue, et les habitants ont toujours le sourire. La nourriture aussi fut un réel plaisir, malgré une cuisine assez peu variée et simple, composée principalement de riz, d'haricots noirs, de poissons, de fruits et de légumes. Je vous conseille d'ailleurs le gallo pinto et le casado, qui sont les deux plats principaux de la classe socio-économique moyenne du Costa Rica. Et bien sûr, il va sans dire que niveau cocktail, c'est l'endroit parfait pour perdre sa dignité, tant ils sont délicieux et bon marché. Salut les amis. Alors on est aujourd'hui au parc Ricon de la Viero, dans le nord du Costa Rica, et on est parti pour une randonnée d'environ 13 km. Et comme vous pouvez constater, ça monte bien. Donc je pense que ce soir on va être bien fatigué, mais a priori c'est une rando vraiment sympa. On va voir des trucs chouettes, notamment des cascades, des coulées de lave, etc. Donc on va se faire plaisir, même si je pense qu'on va aussi bien se fatiguer. Allez.
que je viens de voir, c'est ouf. Je sais pas ce que c'était, mais c'est dingue. On a failli se prendre un bâton sur la gueule. Et du coup on lève la tête pour voir d'où ça vient. Bah ça vient de là. Eh mec, faut faire gaffe quand même hein. Oh, il y a des touristes là. Après avoir parcouru plus de 15 km dans ce parc national de plus de 14 000 hectares, je n'en reviens toujours pas de la diversité des paysages rencontrés en si peu de temps et de la quantité d'animaux que nous avons pu observer pendant cette randonnée. Le parc national Rincón de la Viera rentre donc à la 2e place derrière Tortuguero dans mon top 3 des endroits à ne pas rater si vous venez explorer le Costa Rica. Salut les copains, aujourd'hui encore une petite rando. On est avec un guide qui nous amène vers une cascade, une grotte qui semble être de toute beauté. Et déjà le paysage et là est vraiment top. Ouh là 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 là. Cette rando elle n'est pas compliquée mais alors dégueulasse. Il y a de la boue de partout, j'aime pas la boue moi putain. Bon là on a un petit pont sympa en mode Indiana Jones. Voilà qu'on va devoir passer. Là on est vraiment au cœur de la jungle. Et voilà, c'est sur la découverte de ce joyau niché au cœur de la jungle que se termine cette journée. Et comme après l'effort on est censé recevoir le réconfort, eh bien c'est dans une source d'eau chaude naturelle que je vais trouver le repos du guerrier, ou plutôt de l'aventurier.